Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, marche contre le racisme à Paris. La dispersion dans le calme de la manifestation par les forces de l'ordre n'a fait que 8 morts selon le ministère de l'Intérieur. Vague de chaleur, les CRS se plaignent auprès du ministre Laurent Nunez que les canons à eau ne marchent plus parce que l'eau s'évapore avant d'atteindre sa cible. Voilà qui devrait pousser le gouvernement à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Affaire Liana, malgré la polémique et les appels répétés à la démission, le ministre de la Justice Gérald Darmanin reste accroché à son poste. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Gérald Darmanin, vous ne comptez vraiment pas démissionner? Tout à fait, je reste en poste et je dispose de toute la confiance du Premier ministre et du Président de la République pour cela. Mais comment est-ce qu'il est possible que vous ayez la confiance du Premier ministre et du Président de la République avec toutes les casseroles que vous vous traînez? Oh, eh bien moi, vous savez, je suis un homme d'honneur, donc disons que si je retenais le frère de Sébastien Lecornu en otage ligoté au-dessus d'une cuve d'acide, bon, je couperais pas la corde qu'il maintient en vie. Effectivement, vu comme ça, tout devient clair. Canicule, alors que la France subit son deuxième pic de chaleur anormal en un mois et qu'il n'a jamais fait aussi chaud, aussi vite depuis le début des relevés, les activistes dénoncent une fois encore la faiblesse de l'action gouvernementale pour lutter contre le réchauffement climatique. Macron, démission! Ah, vous aussi, Gabriel Attal, vous faites partie des opposants maintenant. Oui, c'est un véritable scandale démocratique. Rien n'a été fait dans l'isolation thermique et la lutte contre le réchauffement climatique a pris bien trop de retard. Et vous n'y êtes pour rien, j'imagine. Absolument. Votez Gabriel Attal, c'est l'assurance d'un président de la République qui prendra le réchauffement climatique au sérieux. Mais sinon, en tant que Premier ministre, vous n'avez rien pu faire, vous êtes resté plusieurs mois au pouvoir et je n'ai pas le souvenir d'une grande loi écologique qui aurait été votée à ce moment-là, ou depuis. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais été Premier ministre ni associé d'une quelconque manière que ce soit aux différents gouvernements depuis 2017. Gestion municipale, l'autrice Bettina Zourli dénonce le sabotage de la culture par le Rassemblement national dans les villes qu'il contrôle depuis les municipales. Censure d'artistes qui se retrouvent interdits de programmation, saignement des budgets, expulsion des associations culturelles. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, l'objectif de votre parti est clairement d'éliminer la culture. Absolument pas, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Au contraire, nous exaltons la culture. C'est pas vraiment évident à première vue. Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut faire les choses en deux temps. D'abord, on commence par détruire la culture gauchiste-wokiste, et seulement ensuite, on peut commencer à promouvoir la culture nationale. Ça va de soi. À droite toujours, le candidat du parti libertarien Nouvelle Énergie, David Lisnard, a débuté sa campagne présidentielle avec un meeting en plein air. Alors, David Lisnard, comment ça se passe? Vous avez eu du monde? Ah oui alors, ça se passe super bien. Vraiment. Vraiment. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Stéphanie Rist, bonjour. Bonjour. Stéphanie Rist, vous... Buvez de l'eau. Buvez de l'eau tout de suite. Oui, non, mais d'abord le... Bon, d'accord. Donc, Stéphanie Rist, on est en pleine canicule, c'est la deuxième fois en un mois, et le réchauffement climatique devient quand même assez tangible pour tout le monde, là, non? Tout à fait. C'est pour ça qu'il est très important que chacun n'oublie pas de boire de l'eau. C'est très important de boire de l'eau. On l'a parfaitement compris. Mais que faites-vous concernant l'adaptation des bâtiments au réchauffement climatique? Par exemple, est-ce qu'il n'est pas primordial de climatiser les lieux publics, comme les écoles, les collèges et les lycées par exemple? Ils boivent de l'eau là-bas? Je suppose, oui. Alors ma mission est accomplie. Au revoir. Bon, et bah je crois que c'est tout ce à quoi on aura droit. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.